plusieurs petits bugs. En espérant qu'à soir, soleil bien qui sort, il fait beau, mon vent, je l'étrape dans la face. Fait qu'il s'en va en arrière de moi. Fait que ça, c'est. Je peux pas avoir meilleur vent que ça. Demain, j'ai pas le bon vent, fait que je vais pas m'asseoir. À matin, je suis pas venu m'asseoir parce que marcher dans les feuilles le matin, j'ai trop peur de bosser le trou. Ça me tentait pas trop de le bosser le premier matin. Fait qu'on se croise les doigts pour asseoir. Un matin, je suis venu. J'ai vu un bug. Je sais pas c'est lequel. Parce qu'il a passé dans le fond du bois en arrière. J'ai vu le rack, mais je sais pas c'est lequel. J'ai pas eu le temps de voir. Puis après ça, il est allé dans le bois sale en arrière. Je suis comme dans une transition ici, moi. Fait que ça, c'est bon. Je pose 3 gros bugs ici. Il y en a un que je vais laisser aller s'il passe, c'est sûr. Les 2 autres, Stud pis Pancarte. 2 gros bugs. Stud il est pas mal plus gros. C'est un bug d'au moins en haut de 5,5. Pis Pancarte, c'est un bug de 4,5. Fait qu'on se souhaite bonne chance à soir. En espérant que ça tombe. Ça serait le fun. La patience, ça paye tout le temps. Un matin, je suis venu ici dans la grosse pluie. Dans un stand. J'étais tout trempe. Mais à soir, c'est un beau soir. On se croise les doigts qu'ils ressortent. Ou qu'ils rentrent à bonne heure. J'ai le pressentiment qu'ils vont rentrer dans les dernières minutes. Vous expliquer un peu la chasse, qu'est-ce qui se passe avec ça. On est le 21 octobre à Poudre-Noire. On a fini à Carabine. Là, à l'arbalète, c'est fini, fait que on n'a pas tiré. Ça a quand même passé proche une couple de fois. Quand on sortait de la watch, le buck, il rentrait après ça de nuit. Il rentrait dans les dernières minutes, là, où on avait plus de shot. Fait que, il nous a eu là-dessus. On a 5 jours à Poudre-Noire, puis il en reste 3. On est le lundi, ça ferme mercredi. Là, on les pose plus ben. Avant, on les posait à chaque jour. On a Pancarte pis Stud, 2 gros. On laisse passer des bucks de 2,5, 3,5 pour avoir les gros. On sait pas ce que ça va donner, là, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est les gros. Moi pis Phil, on s'échange la place ici, dans le fond. Quand je peux pas, c'est lui qui vient. On se lève quasiment chaque matin, on vient chaque soir. On n'est pas capable
des avoirs. Fait que le rire, tu vas peut-être bien faire changer ça. 23 octobre. Dernière journée à Pointe-Noire. On se croise les doigts pour le gros à soir parce que c'est la dernière soirée. Mon père a tué un matin un beau buck, 200 livres, à 8 pointes. On se croise les doigts parce que ouf, il fait 25 dehors. Il fait chaud. On va voir si ça peut être bon. Pancarte, il fait pas d'erreur pas tout. Stud, il en a déjà fait, mais il vient pas mal moins souvent qu'avant, fait que ça va être tough. Petit recap pour ma chasse 2024, arbalète et carabine. Pour l'arbalète, c'était une nouvelle paire qu'on avait cette année. Avant, on la louait, puis là, on a décidé, bon, pourquoi on l'essaye pas cette année? On est allé nourrir, on est allé prospecter un peu. Il y avait des bons signes, pour vrai, là, mais sur les caméras, on en posait, mais pas beaucoup. On posait des spikes, on posait un petit 8 pointes, quand même très beau aussi, là. Puis aussi, on a même posé un plus gros, là, un gros 8. Fait, moi, j'avais un petit 8 que j'appelais, puis un gros 8. Fait, c'est ça, j'étais allée m'assurer à l'ouverture de l'arbalète, il faisait vraiment chaud. Le petit buck, on l'a posé une couple de fois, puis j'ai fini par le voir une soirée aussi. Finalement, je l'ai laissé passer parce que dans ma tête, je l'ai laissé passer, puis je voulais attendre un petit peu plus gros 8 aussi. Sinon, pour la carabine, rendu à la carabine, j'étais censée aller me rasseoir là parce que je pense qu'on l'avait reposé finalement le gros 8, puis on était allé faire des grattages un peu pour comme essayer de dans le pré-rut comme de faire bouger un peu les choses parce que ça bougeait plus beaucoup. Pour que finalement, Hugo il m'écrive peut-être 2 journées avant l'ouverture à la carabine, bon ben c'est toi qui vas aller t'asseoir à mon spot. Puis c'est parce que c'était des gros, des beaux bucks à son spot qu'il y avait eu pendant l'arbalète. Les gars, ils posaient leur beau buck, ils posaient pancarte, puis ils posaient stud aussi. Ils en ont laissé passer, mais ils attendaient vraiment ces 2 gros-là qui arrivaient juste limite, là, avant qu'il fasse noir, là, il y avait plus de shot. Puis le matin, bientôt, ils partaient juste avant, là. Dimanche matin, Hugo arrive de son voyage en Alberta. Je vais m'asseoir le matin. Je vais m'asseoir le soir aussi. Finalement, j'ai juste encore vu des mères, des bébés aussi. Sinon, le lundi, vers midi à peu près, vers l'heure du midi, là, Hugo il est allé nourrir, puis aussi refaire des faux grattages. Matin et soir, j'étais allée m'asseoir. J'étais pas trop découragée. J'avais vraiment des belles vues aussi, là, que j'étais capable de filmer. Les levées de soleil, les couchers de soleil. Génial, pour vrai, là. Mardi matin, je suis allée m'asseoir. Je suis arrivée là encore plus tôt le matin. J'ai fait encore le moins de bruit que je pouvais possible. J'étais déjà à moitié habillée pour être sûre de faire moins de bruit puis d'être capable d'aller m'asseoir à noirceur encore. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un veau dans le tas. Il faisait encore super noir, fait que je me fiais sur mon téléphone. Je regarde tout le temps la caméra. J'avais préparé toutes mes affaires, j'étais prête. Il faisait encore noir, je bougeais pas, j'attendais. Le veau était encore dans le tas. Fait que finalement, en regardant sur la caméra de plus en plus, avec la clarté, j'ai vu que c'était pas le veau. Donc, j'avais pas vu le veau partir, puis j'avais pas vu mon nouvel ami arriver. Finalement, c'était le gros buck, c'était pancarte. J'étais pas certaine au début, j'ai vraiment attendu pour être sûre de bien voir aussi. Il est arrivé vers 6h20, 22 à peu près, que j'étais capable de voir. On l'a capté aussi sur la caméra juste quand il est arrivé en plus. Le grand moment est venu, je me suis à côté. Puis j'ai attendu un bon bout avant de tirer pour être sûre, puis pour faire aussi des belles images. Quand j'allais tirer, j'ai eu plein d'émotions qui m'ont venues. Je shakeais, je l'ai montré aussi sa caméra, là, qu'on va pouvoir voir aussi dans le montage. J'avais le goût de crier, j'avais le goût de... J'étais vraiment contente. La première fois que je voulais faire vraiment aussi, c'était appeler Hugo puis dire que c'était réglé. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Hugo, qui répondait pas. Finalement, il a fini par répondre puis il me croyait pas. Il me disait, ça n'a pas de sens, ça se peut pas. Il a regardé ses photos de la caméra, ben oui. Il est là. Fait que c'est ça. Finalement, il est venu me rejoindre avec les gars. J'ai eu un petit coup de main pour aller le chercher.
Pancarte, gros buck de 9 points, 191 livres. Un très beau buck, un buck de rêve. Ben, c'est ce qui conclut ma chasse 2024 avec le plus gros buck que j'aurais pu espérer aussi. Je suis contente d'avoir aussi laissé passer pour être capable de récolter un aussi gros buck de rêve que ça.